5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à vous et bienvenue sur Graphimani Channel. Chercheurs de vérité, ufologues, amis de la Terre, du web et curieux du monde, merci à vous tous pour votre soutien et curiosité envers mes 2 dernières vidéos et merci à vous qui percevez le message que je tente de transmettre en termes simples et accessibles. Alors c'est parti, poursuivons notre enquête et débutons cette nouvelle analyse par l'ISS, la Station Spatiale Internationale, magnifique prodige de technologie. Je précise que ce fond derrière moi en ce moment est un montage, une animation réalisée par ordinateur. Ceci pour vous montrer la facilité à ce qu'une vidéo paraisse vraie si on n'est pas très attentif. Ceci pour les quelques trolls récurrents et irréductibles qui ne font pas bien la différence entre image vraie et animation CGI. Mais on ne peut pas vraiment en vouloir à ceux qui ne sont pas encore vraiment conscients, ne serait-ce que d'eux-mêmes. Donc comme promis, j'ai poursuivi un peu plus loin mes recherches sur les anomalies de ce monde. Et j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo des éléments vraiment intéressants. On m'a renvoyé depuis ma dernière vidéo, bien sûr, une montagne de liens divers, renvoyant à ce genre d'images comme celle que vous regardez en ce moment, pour me démontrer et justifier que ces images de la Terre étaient soi-disant réelles et vraies. C'est une preuve, parce que ces images existent. Un point, c'est tout. D'accord. Je sais de quoi je parle. Je suis un spécialiste et j'en dirai pas plus. Ok. Bien. Parlons-en plutôt entre nous alors, si vous le voulez bien. Une des belles récentes installations sur l'ISS est nommée la coupole. C'est comme une tourelle qui permet une vision panoramique à 360 degrés depuis l'ISS, orbitant au-dessus de notre planète. Le pied que ça doit être, et j'imagine quel beau et incroyable panorama. Et voici ce qu'on a le plaisir de voir d'après la NASA. Je vous laisse d'abord en profiter un instant, avant d'être vraiment et totalement déçu par ce faux et grossier montage. Le prennent-ils vraiment pour des gentils moutons ? Et à quel point ? Je vais vous montrer de suite. D'abord, pour pouvoir observer la Terre de cette façon, il faut connaître la hauteur de l'orbite de l'ISS autour de la Terre. Donc, merci Wiki. Nous pouvons lire ensemble. Périapside, 330 km. C'est l'orbite la plus basse de l'ISS. En dessous, risque de décrochage. Et l'apoapside, à 420 km, c'est l'orbite la plus haute ou éloignée. Bref, le point culminant de l'orbite elliptique. Donc, orbite de l'ISS entre 330 et 420 km, mini-maxi. Ouvrons notre outil sympa que vous reconnaissez tous et faisons une comparaison par simulation. Vous pourrez tous essayer cela chez vous. Vous trouverez la hauteur de vue en bas à droite. Vous remarquez tous mieux maintenant que c'est impossible, placé entre ces 2 orbites, de voir la Terre de cette façon, comme montré sur ces soi-disant vraies images de la NASA, et que de plus, sur toutes les autres images visibles et fournies par la NASA, l'orbite de l'ISS est en réalité si basse que nous devrions voir au moins tous les détails comme ici. Les reliefs, la végétation, les points d'eau, les dunes. Bref, commencez à saisir. Mais passons à mieux encore. Repassons encore cette vidéo depuis la coupole, juste pour vérifier à quelle distance il faudrait monter en orbite de l'ISS pour voir la Terre ainsi. Vous pouvez lire comme moi, au minimum 16 000 km, au lieu des 420 maxi possibles, soit à plus de 40 fois la distance officielle et actuelle de l'ISS. Oui, 40 fois plus loin. Alors, réel ou pas ? Mais de plus, regardez bien le mouvement de rotation de la Terre à travers les hublots de la coupole. Et comparons avec une simulation de la rotation de la Terre, que je place avec le même sens de rotation bien sûr. Et regardez bien, le parallélisme avec la rotation de la Terre, les continents, et regardez à nouveau ceux des hublots de la NASA, les uns par rapport aux autres. Vous ne remarquez rien ? Tous en différents sens, entrecroisés ? Mais que nous font les graphistes de la NASA ? À votre avis ? Pendant bien longtemps, j'étais comme vous, fervent admirateur de la NASA et de leurs capacités technologiques, j'avoue. Et comme vous, ou du moins comme certains parmi les plus curieux, depuis que j'ai commencé à regarder d'un œil moins contemplatif leurs documents, photos et vidéos, bref à regarder d'un œil vraiment plus cartésien, tout un tas d'anomalies, d'incohérences ont commencé à surgir, je dirais même à jaillir au regard, et surtout maintenant à ma conscience. Poursuivons maintenant par des extraits de sorties d'astronautes dans l'espace depuis l'ISS. Sortie nommée EVA, ici l'émission numéro 30 et 42. Vous ne remarquez rien vraiment ? Ou plutôt, n'entendez-vous rien de particulier ? Et à propos, comment se propage le son dans le vide de l'espace ? Vous pouvez lire comme moi. Alors que pensez de tout cela ? De plus, de multiples expériences démontrent et confirment cela aisément.
Et puis entre nous, écoutez bien à nouveau. À quoi cela vous fait-il penser vraiment, ce genre de son? Ce bruit de gargouillis étrange. Cela ressemble quand même beaucoup à ceci, non? Bizarre quand même. Mais n'est-on pas dans l'espace normalement? Comment cela se peut-il? Écoutez bien aussi quand l'astronaute passe de l'extérieur, donc du vide, à un intérieur pressurisé. Plus de bulles. La différence est flagrante. Alors dans le vide de l'espace réellement ou pas, d'après vous? Bref, de quoi se poser pas mal de questions sur l'ISS. La vue de la Terre, la distance de vision depuis la cupola, on va dire bizarre ou anormal. Et on a en plus maintenant le son étrange enregistré sur une GoPro, alors que dans le vide, pas de son normalement. Mais que de plus, ce son ressemble vraiment beaucoup à une plongée sous-marine. Mais ils ne peuvent pas être dans l'eau à bord de l'ISS. Pas comme lors des entraînements sur Terre quand même. La NASA ne peut nous faire une chose pareille. Et ne serait-ce pas des bulles? Oui, ici. Et encore ici. Et que voit-on là? Un plongeur en bouteille dans l'ISS, dans l'espace. Que dire? Que penser avec tous ces indices et faits surprenants? Passons maintenant à une autre série tout aussi étrange de la NASA. Nous avons tous vu ces belles images de levée de terre vues depuis la Lune, que ce soit avec les anciennes missions Apollo ou la sonde japonaise Kaguya plus récemment. Déjà, regardez bien. On remarque que la Terre a de multiples et différentes tailles selon les clichés ou les années. Alors laquelle est vraie parmi tout cela? Ici, on les compare maintenant avec les images du télescope DSCO-VR. On recule 4 fois plus loin encore que la distance Terre-Lune, soit à 1 600 000 km de la Terre. En s'éloignant, on devrait voir la Terre rétrécir au lointain, logiquement. Waouh! Plus on s'éloigne et plus la Terre grossit. À ce point. Donc, sur la Lune, de près, on voit comme ceci, avec la Terre au loin. Et là, en reculant 4 fois plus, la Terre regrossit comme une planète géante. J'aimerais bien qu'on m'explique comment ou pourquoi. Si ces images du DSCO-VR étaient vraies, on devrait donc tous voir depuis la Lune comme ceci. Non? D'après vous? Pour passer à la suite, revenons sur Terre et consultons les cartes et plans officiels, étrangement modifiés ou dénaturés à notre aperçu ou réflexe visuel. Prenons un exemple. Regardons ce map que vous connaissez tous en projection Mercator. Nous avons de ce côté le Groenland, ici. Et par ici, un continent, l'Afrique. Si vous la regardez bien et comparez, on pourrait croire que le Groenland est quasi aussi grand que l'Afrique, ou à peu près, assez proche en taille, bref. Alors recherchons les dimensions officielles de chacun des deux. Nous avons donc Groenland, 2 166 000 km². Et l'Afrique, 30 millions de km². Tiens, bizarre, à vous de me dire. Bref, l'Afrique devrait être 15 fois plus grande que le Groenland. Ou bien l'inverse, le Groenland 15 fois plus petit. Une erreur minime de 3 à 5%, pourquoi pas? Mais 1500% d'erreur ou de marge d'erreur, c'est du costaud quand même. Allez, encore un exemple vite fait. Cette fois-ci, la Russie est comparée toujours à l'Afrique. Bon, à première vue, la Russie semble environ 2 fois plus grande que l'Afrique. Recherchons donc la superficie de la Russie. Voilà, 17 millions de km². Et toujours 30 millions pour l'Afrique. Donc en réalité, la Russie est presque 2 fois plus petite que l'Afrique, et non l'inverse, comme suggéré par ces cartes. Cherchez aussi de votre côté, vous en trouverez d'autres. Bien sûr, c'est de la projection Mercator qui déforme les tailles, mais à ce point, c'est pas évident à comprendre. D'un réflexe visuel jusqu'à l'empreinte de notre inconscient, il n'y a qu'un petit pas. Alors dans quel intérêt tout ceci et à quel point? D'après vous, qui fournit les cartes, les normes? Qui gère la géopolitique mondiale? Revoyez mes 2 dernières vidéos, il y a les indices. Et enfin, une dernière anomalie, une vraie perle à propos de l'ISS. D'abord, une petite séquence sur l'entraînement en zéro gravité, ou 0G, de l'ESA, l'agence européenne, pour simuler la pesanteur à bord d'un avion A300 spécialement préparé pour cela, qui décrit des paraboles en montée et en descente, et donc c'est en phase de descente que l'effet gravité zéro est simulé comme dans l'espace. Ce but est de vous montrer comment se passe le mouvement des cheveux longs en zéro gravité. Regardez bien la jeune femme blonde et ses cheveux flottants et libres, en apesanteur simulée. Admirez la liberté de mouvement de la chevelure.
Retournons maintenant à bord de l'ISS avec une femme astronaute. Cheveux longs également, mais brunes. J'imagine que la couleur des cheveux ne change pas la réaction ou le mouvement des cheveux. Regardons bien, que se passe-t-il? Les cheveux paraissent en l'air comme en apesanteur, pourtant ils sont tous solidaires, comme fixés par 2 litres de lac. Pourquoi? Oui, pourquoi ne pas les avoir fixés alors normalement si c'est laqué? Ou est-ce pour nous faire croire à l'apesanteur dans l'espace? C'est à nous tous, à moi, à vous, de chercher à comprendre, de vouloir voir ce qui est réel ou pas. Est-ce logique ou normal de voir tout cela ainsi? De telles anomalies sur l'ISS, sur la vision de notre Terre? À vous de répondre ce que vous aimeriez voir ou avoir réellement. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soyez ouverts, soyez curieux, soyez aware. Belle semaine à vous. Namasté.